Bonjour, ça va? Je suis un peu aigri. Je suis aigri aujourd'hui. J'ai une barrette qui me fait mal. Je suis pas aigri en fait. Je suis en mode sortie de psychologue. J'ai la tête comme une pastèque. C'est ça qu'on dit? Dites-moi que c'est ça l'expression. Puis j'ai chaud, j'ai une tenue en dessous de ma tenue. Genre vraiment là je suis un oignon aujourd'hui. À poil, à poil. Je rigole. J'espère que vous allez bien. C'est ma récompense pour ma séance de sport. Voilà, je suis ici uniquement pour la récompense de Jeanne Pravda pour sa séance de sport. Je ne suis pas là, sinon. En vrai, je suis un peu KO. Je suis un peu KO et je pense que je vais crier dans ce live. On m'a dit hier, et je vais pas dire c'est des haters parce que c'était dit gentiment, mais le peuple replay en a marre des cris de Mel. Donc Mélanie va bientôt être bannie du live, je pense, parce que l'argent passe avant notre bonheur. Et je ne peux pas me permettre que tout le monde arrête de me regarder à cause des cris de Mel. Donc il n'y en aura plus. Évidemment, je me plie aux exigences des gens. Cri de Mel sera terminé. C'est faux, mais j'entends la critique et je vais le limiter. Je n'en mettrai pas toutes les 10 secondes, I swear. Mais Jamel ne partira pas. Jamel ne... Oh my god, et ce live, ça faisait longtemps que j'étais pas en mode... Et ça veut pas dire que je bois ou quoi, hein. Je suis juste fatigué. Il y a une pleine lune, non? Attendez, there is a full moon. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Bon oui, voilà, vous allez rire aujourd'hui avec moi, hein. Puis y a pas de son, là. Oh. On a des petits sujets aujourd'hui. Petit live. Liam de retour avec son kemé. Jessica n'est plus à Dubaï. Bastos, il balance Lisa Rami. Lisa Marie et Gabriel. J'ai bu une matcha. Franchement, là, c'est un café que j'aurais dû boire. Hein, parce que là, c'est compliqué. Hein. Attendez 2 secondes, je me fous à poil. Et je suis là. Bah, de toute façon, ça sera devant vos yeux ébahis. Ah, voilà, ça fait du bien. Le flot de parole pour la présentation. Non mais oui, évidemment, je suis cop rappeur. Booba n'a qu'à bien se tenir. J'ai un reste de brushing d'hier, c'est génial ça. Pas besoin de se préparer finalement. J'ai au moins fait ma skincare. Bon bah voilà, on va commencer tout de suite cette exposition sur les réseaux sociaux et sur le monde de l'influence. Qu'est-ce que je fais avec mon micro là? Pardon. Il y a un moment où le bastos lâche leur grappe, je sais pas. On va regarder ça, j'ai raté. Du coup on m'a dit, Rudy, t'as pas vu, il a parlé de Lisa Marie et de Gabriel. J'ai dit non, j'ai pas vu, cri de Mel. Donc on va regarder demain, voilà, abonnez-vous. Nous commençons donc ce magnifique live en ma compagnie avec Liam está de retour with her husband. Alors, c'était la polémique de la semaine dernière, ça. La semaine dernière, on a eu Liam dit Benedetto, qui est magnifique sur ce cliché. Non pas qu'elle soit moche en dehors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, nom de Dieu. Mais voilà, vous avez compris, juste, elle est belle sur cette photo, point barre. Elle était plus avec son mari. Son mari sorti de prison, Christophe Dicranian. Et on avait vu qu'apparemment, il y aurait pu avoir tromperie, selon ce que les gens y disaient. Bref, on avait eu beaucoup de rumeurs, de théories du complot. Il y en a qui disaient que Christophe, en sortant de prison, il l'aurait trompé. Il y en a qui disaient que juste Liam, elle ne voulait plus lui dans sa vie. Pelke, elle était habituée à sa petite vie à elle avec ses enfants et tout ça. Et il y en a qui, du coup, j'applaudis parce que vous avez été, mais d'un œil, bref, vous avez compris mon expression ratée. Qui disait oui non mais juste ils sont engueulés puis il lui a dit de toute façon tu diras jamais nanana, elle l'a dit et tout le monde a cru et en fait c'est faux. Voilà, parce qu'elle est revenue dans une story qui a été mise sur TikTok en 9 fucking parties. 9 parties. Part 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, bref. Et du coup, pour le plus grand bien de nos oreilles aiguisées,
J'ai uniquement pris la part 1 and the part 9. Comme ça, on a le début et la fin. Cependant, j'aimerais aussi faire un petit disclaimer. Please, n'allez pas insulter Liam Di Benedetto. N'allez pas dire « Oh là là, ils ont fait juste du buzz pour du buzz ». Moi, je pense qu'ils se sont engueulés et que ça a fini sur les réseaux sociaux. Et voilà, tu vois, je suis le président des réseaux sociaux, je le rappelle. Du coup, je ne pardonne pas cette dispute qui a été mise sur la place publique. C'est inacceptable, ce n'est pas possible. Cependant, on n'a pas à aller les insulter parce que j'ai déjà vu des messages qui sont passés en mode ah nanana, le buzz, ah nanana, ici, ah nanana, nanana. Je parle surtout dans les commentaires YouTube, puisque en live, personne n'oserait jamais faire ça, voyons. Et voilà, après je peux comprendre en vrai les gens qui disent on en a marre de voir des disputes sur les réseaux. Enfin franchement, si j'avais dû vous mettre chaque dispute que j'avais eue dans ma relation sur les réseaux en vous disant que c'était la fin à chaque fois, on n'aurait pas été sorti de l'auberge. Ah oui, deuxième disclaimer, à tout moment vous me voyez partir en courant de la pièce, j'attends des colis. Voilà, donc si j'entends mon chien aboyer, je descends. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces belles paroles. Nous pouvons écouter la grande, la sublime, la reine Liam Di Benedetto. Donc, bon, avec mon mari... C'est écrit wow, c'est écrit Liam Di Benedetto nous annonce s'être rabiboché avec son mari et que tout va pour le mieux. C'était juste une discorde passagère. J'aimerais applaudir la personne qui a écrit sur ce TikTok et qui n'a fait aucune faute. Je crois que c'est la première fois que nous voyons un titre TikTok sans aucune faute. Bravo. Je parle des titres TikTok, hein. Je parle pas de DumpFR. DumpFR le sang, on applaudit toute la journée. Tout va bien. Tout va mieux. Déjà, je voulais revenir sur deux choses. Ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux, enfin en tout cas pas tout. Il y a des choses des fois qui sont dites qui sont vraies, des choses des fois qui sont dites qui sont fausses. Là, ça a beaucoup parlé que mon mari m'avait trompé, il m'a pas trompé, jamais. La raison de notre dispute, c'était pas du... Et voilà, fin du live, il ne l'a jamais trompé. Évidemment, moi je trouvais que c'était un peu tiré par le nez, genre le côté, oui, il l'a trompé. Je trouvais ça un peu it's impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, je peux comprendre que les gens ils aient pensé ça parce que bah on l'a vu avec la pyramide maudite et on l'a vu avec plein d'autres gens, qu'il y a des tromperies des fois en sortant de tôle. Mais enfin... Après, en vrai, ça aurait pu arriver. Mais bref, croyez pas tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça n'a aucun rapport. Je sais pas d'où c'est sorti ça. Les stories au volant. Après, j'avoue, son téléphone, il est posé. J'ai une question. Est-ce qu'on pardonne la story au volant si le téléphone est mis sur un trépied? Genre, si la dame regarde la route et tout, elle a ses mains. Est-ce que c'est pardonnable ou pas? Je sais pas, ça. En vrai. C'est pas pardonnable? D'accord. Non, ça revient même, tu n'es pas concentré. Du coup, j'ai une autre question. Je dis pas que je le fais, hein. Vous avez qu'à regarder ma voiture, j'ai même pas de trépied. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une autre question. Le GPS, genre l'écran de bord où tu mets ta musique et tout, c'est pardonnable? Parce que je comprends pas du coup. Ah mais oui, je vois, en fait, elle, sa story, elle est en continu, genre quand tu mets le GPS et tout, tu guettes, genre tu fais hop, hop et tu conduis. T'es pas en mode nan 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 nan. J'ai compris, merci. Je remercie toute la gendarmerie de Twitch de m'avoir... Bref. Voilà. Non mais vraiment, plus c'était vraiment une question que je me posais... Que je me posais. J'ai pas de phrase aujourd'hui, ok? Si vous voulez me descendre dans le YouTube, là, c'est le moment, genre. Vraiment, today is the day. Où sont mes collègues? Mais je vous assure que ça n'a rien à voir. Sinon, je ne serais plus avec lui à l'heure d'aujourd'hui. C'est une Ça ne se dit pas à l'heure d'aujourd'hui, ma chère Liam. dispute parmi tant d'autres. Moi qui ai beaucoup d'amis qui sont en couple, quasiment même tous mes amis sont en couple. C'est elle qui a sonné ou c'est colis privé? C'est elle, je crois. Vas-y, on peut pas me faire des feintes comme ça aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui dit Rudy, t'as pas bu de café? Je ne bois plus de café en fait. Je ne bois plus de café, je ne bois que du matcha. Non, c'est juste parce que je sors de mon rendez-vous psy. Et du coup, ça m'a vidé le crâne et mes cheveux sont mal mis. Je les ai attachés, ça me gratte. Bref, je suis pas en forme aujourd'hui, quoi. J'entends du bruit, c'est les colis? Je pense pas être la première ni la dernière non plus. Donc des disputes, on en a eu un paquet. Rien qu'avec la détention.
What the fuck? What the fuck? C'est quoi ça? Attendez, mais je crois que je veux toutes les parties en fait. Je crois que je vais télécharger les autres parties. Je veux savoir. Je veux savoir, c'est bon, elle m'a eu. Tout va bien, on est toujours mariés. Voilà, c'était un moment de crise qui a duré 3 jours. Ou 2. Non mais attendez, et puis en plus elle dit ça avec le sourire. En fait, tu vois, tant mieux qu'ils soient toujours ensemble et tout, tant mieux que ça soit juste une crise, tant mieux, tu vois. Mais si je peux être sincère, moi ça me dérange qu'ils te ramènent ça avec le sourire après, dans le sens où t'as des gens qui sont là H24 à les suivre, à les soutenir, à être là tout le temps pour eux et tout, à s'inquiéter pour de vrai. Et toi tu reviens avec le sourire aux lèvres, en mode on est toujours mariés, ah, c'était juste une dispute. Genre, tant mieux que ce soit juste une dispute. Et oui, elle a raison, faut pas croire tout ce qu'on lit sur les réseaux et tout. Mais c'est elle qui a dit, oui, c'est fini tout ça. Tout le monde était inquiet et triste par rapport à cette histoire. Et tu reviens comme une fleur, sourire aux lèvres. Je trouve que c'est un peu un manque de respect pour les gens qui te suivent et qui sont vraiment inquiets, tu vois. Après, vous allez me dire, oui, mais le parasocial et tout, genre, il n'y a pas à être inquiet pour des gens que tu connais pas. Et ça, c'est un autre débat. Le fait est qu'il y a des gens qui sont inquiets, il y a des gens qui sont tristes, en fait, quand ils voient des influenceurs et tout ça, c'est pareil qu'ils ont suivi et tout. Et tout comme moi, j'étais triste pour Paga et la petite, là, Ju. La petite, oh my god. Et voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est balancé entre le fromage et le dessert en mode vénère, et là, hop, tout va bien sur les réseaux. Ouais, mais c'est même pas... En fait, le fait que ça soit sur les réseaux... En fait, je trouve qu'il y a plein de débats dans ce débat. Mais moi, là, en tant que personne totalement égocentrique et totalement égoïste, qui a envie de penser que à sa manière de penser, je trouve que c'est un manque de respect pour les gens qui sont inquiétés, qui ont été tristes pour eux et tout, de sourire à la gueule des gens et d'être là en mode « Ok, on s'est séparés. » Et en fait, no. Oh my goodness. Si je peux être sincère, ça me dérange que ça se passe pendant plein de disputes, séparations, ça fait vraiment buzz. Encore une fois, tu vois, je peux prendre mon exemple. Si, imaginez si j'avais médiatisé ma rupture, nos disputes et tout, que tous les 3 jours, j'étais là en mode bon bah voilà, on s'est engueulé, on se sépare, et puis le lendemain, en revenant, on faisait une vidéo ensemble. Enfin, je sais pas, tu vois, je trouve ça un peu... Déjà, juste respecter sa propre vie privée. T'en parles si vraiment il y a séparation, pas à chaque dispute, je suis d'accord avec toi. Le parasocial, c'est justement avoir une relation avec quelqu'un d'inconnu, et c'est parfaitement normal d'être triste quand quand une personnalité ou un personnage de livre est triste. Mais en fait, je suis d'accord avec toi, hein, et moi, je comprends ça, parce que ouais, j'ai beaucoup lu sur le parasocial. Bah, c'est mon taf un petit peu, tu vois, donc je voulais voir quelles étaient les limites de tout ça et tout. Mais il y a plein de gens pour qui c'est encore ultra... genre, ça n'existe pas. Et genre, il y a plein de gens pour qui... par exemple, quand j'ai dit que j'étais triste pour Paga et Jou, ils étaient là en mode mais tu les connais pas, genre tu veux quoi? Tu vois, on s'en fout que tu sois triste ou pas. Ok, bah je les ai suivis, ça m'a rendu triste, point. Enfin, j'ai un cœur, je suis empathique. Il y a une famille qui se déchire, je suis triste. Voilà, point barre. Ça va changer ta vie, que je sois triste ou non, j'ai le droit de le dire. Et en fait, du coup, c'est à ces gens que je dis sur tout ça, genre, ok, si vous voulez un débat sur le parasocial, ok. Mais là, pour moi, c'est pas ça qui me dérange, c'est vraiment le fait qu'elle arrive en mode sourire aux lèvres. C'était long comme phrase et ma tête a survécu. Fuck. Cri de Mel. Ça va, j'ai attendu 5 minutes, genre. 2 ou 3. Voilà. Mais aujourd'hui, tout va bien. Je suis désolée encore une fois pour tous Papa, maman, je suis désolée. J'ai pas l'air. ceux qui ont été de Vous avez adoré quand j'ai chanté hier, du coup maintenant j'ai décidé que je chanterai à chaque fois que j'aurai une musique en tête. notre côté, qui ont été super gentils. Je voulais vous remercier. Et Les 2 mains sur le volant en position 10h10, Liam. pour les autres, enfin, que ce soit de mon côté ou du sien, vous gagnerez rien comme ça. Ça donne pas envie, je vous le dis. Hein. Vraiment, c'est juste un conseil comme ça. Hein. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, tout le monde, les filles. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous. J'étais ultra content parce qu'elle avait dit tout le monde et elle a continué avec les filles. Pas compris son conseil, moi non plus, mais bon, est-ce qu'on peut vraiment prendre le conseil de quelqu'un qui est en train de conduire et nous donner des petits conseils en ayant un téléphone au volant? Voilà. Là, C'est pour ça que je te posais la j'ai un question. rendez-vous important, je rentre à la maison. J'ai un rendez-vous important, j'ai quelque chose d'autre important à faire. J'ai plein de petits rendez-vous là ce matin. Hier en plus là je suis énervée parce que hier je regarde la météo parce que tous les soirs je regarde la météo pour habiller mes filles. Donc hier il n'y avait pas écrit de pluie. Ce matin là il y a des gouttes. Je vois il pleut. On fait quoi de cette information? En même temps, Liam a été très seul, j'ai l'impression, dans la vie avec Christophe en prison. Peut-être que sa communauté est devenue son entourage. Mais attends. Même sans tout ça, hein, moi j'accepte les gens qui
qui créent des relations parasociales avec les influx, avec les créateurs de contenu et tout, encore une fois selon les limites, parce que encore plus c'est les ceux qui partagent leur vie, tu vois, genre quand tu partages ta famille, je pense que c'est encore un next level, mais t'as énormément de gens qui eux sont seuls, qui eux sont qui eux sont seuls et qui ont les créas comme des personnes qui retrouvent tous les jours. Moi je sais qu'il y a des gens qui regardent mes vlogs, ils sont trop contents de me retrouver pour les vlogs. Euh, parce qu'ils sont seuls et tout ça, tu vois. Et du coup, genre, ils ont l'impression vraiment d'être dans ma vie et tout. Et je le comprends totalement. Et c'est pour ça que moi, je parle des limites. C'est pas contre toi. Ah non, non, mais je disais pas que c'était contre moi. Je parle juste, moi, je parle en général, tu vois. Ah, je viens de comprendre ce que la personne, elle a dit. En mode, la commu de Liam est devenue son entourage. Du coup, elle a fait la story, on se sépare en mode réflexe de son entourage. Je crois que c'est ça la personne, elle voulait dire. Quand bien même, je trouve que c'est respectueux de revenir avec un grand sourire. Jusqu'à 10h ou 11h. Donc voilà, mais moi, il faut que je mette un kawaii ou quoi. Bon, on s'en fout du point météo. Il y a quelqu'un qui a dit « Je rappelle qu'en conduite, le téléphone est seulement autorisé en mode GPS. Toute autre utilisation est verbalisable et vous pouvez perdre des points. Surtout, vous mettez des vies en danger. » It's true. It's fucking very true. Stop it. En tout cas, ultra content pour eux. Hein. Vive l'amour, on applaudit. Vive le grand amour, vive le big love. And that's all. Vous savez, il y a qui d'autre qui s'est séparé? Jessica et Thibaut. Je sais pas si vous étiez au courant, il y a eu une séparation. Jessica et Thibaut, tout le monde en a parlé. Moi, le premier. On a beaucoup d'épisodes. Et il y en a un qui va arriver encore jeudi. Tenez-vous prêts. Oh my goodness. Et du coup, Jessica, elle est partie. On m'a envoyé le TikTok. J'espère que c'est pas un TikTok putaclic avec rien dedans. On m'a envoyé le TikTok et on m'a dit qu'est-ce qu'on m'a dit? On m'a dit elle est partie. Je sais pas si elle est partie genre pour sa vie, je sais pas si elle est partie pour toujours, je sais pas. Mais en tout cas, elle est partie. Quelqu'un qui dit bonjour, bonjour, hello. Elle ne supportait pas sa vie en France après Dubaï. Bah je sais pas si elle est partie pour toujours ou en vacances ou quoi que sais-je, donc on va regarder. Oh, déjà, elle a un pull, elle est plus à Dubaï, hein. Si je peux me permettre, elle a un pull. Elle a un pull. Elle est plus à Dubaï. Si t'as un pull, t'es pas à Dubaï. Hein. T'as pas de pull à Dubaï. Les seuls pulls que t'as à Dubaï, ils ont pas de manches, pas de dos, pas de ventre. Bref, c'est pas des pulls. Ils ont pas de pull. Du coup, j'ai quitté la maison. Elle est partie 3 jours. Elle est partie à la durée de la rupture Liam et Christophe. You know? C'est un voyage pour une marque en Allemagne. Oh, elle est en Allemagne? Bah dis donc, ça doit lui changer de climat, hein? J'avoue que c'est pas ce que j'avais forcément en tête en ce moment. Enfin, bah pourquoi elle est partie? En ce moment, j'ai envie d'être que avec mes enfants et jouer avec eux. Voilà, c'est ce que j'ai envie le plus et qui me fait le plus. Bah, fallait prendre les enfants en Allemagne. C'est pas grave de les déscolariser 3 jours avec une vie de rêve. D'ailleurs, il y a des gens qui ont dit sur MTT, vous avez vu la vidéo là où t'as le fils de Thibaut qui lui dit il s'ennuie pendant qu'ils sont en train de manger et tout. Et moi, j'ai émis l'hypothèse que peut-être ils s'ennuyaient parce que bah, avec Jess, ils font tout le temps des activités et tout. Et il y a des gens qui ont dit non, mais juste ils sont pourri gâtés. Est-ce que vous trouvez que les enfants de Jess et Thibaut ils sont pourri gâtés? Moi, je trouve pas qu'ils soient pourri gâtés et je trouve qu'ils font vraiment en sorte de pas qu'ils soient pourri gâtés. Genre, ok, ils font des grands événements pour les anniversaires et tout, mais en dehors de ça, j'ai pas l'impression qu'ils soient pourri gâtés. Mais voilà, là en fait, je suis dans un voyage professionnel et j'avais. Ouais, à la base, j'avais pas trop envie, mais tout le monde m'a dit ça va te faire du bien, ça va te faire un break dans ta tête, etc. C'est vrai, ça va enfin la couper un peu parce que c'est cool d'être avec les enfants et tout. Mais à un moment donné, je trouve faut aussi couper, tu vois. Au contraire, ils les gâtent, mais ils les pourrissent pas. Oui, c'est ça, je dis. Et puis aussi, voilà, je voulais respecter mes engagements, donc je suis venue. J'espère que ça va être. Pourquoi elle se tient comme ça? Elle s'est fait mordre par un vampire? Il y a un vampire dans le coin? Damon? There was a vampire? A vampire in the coin? Vampire? No? I don't know. Mais du coup, je me tiens comme elle. Moi aussi, je me suis fait mordre. I love it. Cri de merde. Cool, j'en ai aucun doute. Je pense que ça va me faire du bien. Bref, si ça me permet de souffler 2 minutes dans ma life avec toutes mes péripéties, tous mes rebondissements, ça va me faire du bien aussi. Donc... Non mais t'adores ta vie à rebondissement. T'as fait 1 milliard de vues sur Instagram, les marques.
Donc je me dis que ça va être cool et voilà, et après je vais retrouver mes enfants et puis de toute façon c'est les vacances qui ont démarré, c'est les vacances scolaires. Donc là aujourd'hui ils n'ont pas d'école, demain ils n'ont pas d'école. Il y a les vacances? Encore? Mais ça s'arrête jamais. Vacances scolaires, France. C'est quand les fucking vacances? France 3 régions, France Info. Where is the vacances? Mais c'est pas maintenant, c'est le 21. Ah oui, là, il y a les examens et tout. Courage à ceux qui passent les examens. Je suis passée par là. C'est horrible. Ils ont un jour d'école dans la semaine pour vous dire. Et après, ils n'ont plus d'école du mois de décembre jusqu'en janvier. Donc les vacances commencent. Donc là, c'est leur père qui commence à les garder. Après, c'est moi. Après, c'est leur père. Si je peux me permettre, si c'est leur père qui les garde, ils vont se faire chier, les gosses, hein. Parce que papa, il est en soirée tous les soirs avec des gonzesses différentes, hein, si je peux me permettre. C'est de l'humour, c'est bon, là? Enfin, de toute façon, on a fait pile le nombre de jours chacun pour partager correctement. Et voilà, donc c'est lui qui commence les vacances des enfants. Et moi, au final, ça m'a permis aussi d'aller faire mon voyage professionnel. Et Je suis désolée, j'avais totalement oublié de me tenir le coup. en même temps... Et en même temps, m'habituer à cette nouvelle routine aussi qui va démarrer dès janvier. Parce que dès janvier, au final, ben, ça va être une semaine. Et voilà, ça va être notre nouvelle vie. Ça va être la nouvelle vie des... C'est trop triste en vrai, les enfants, une semaine. J'ai rien contre Thibaut, mais bon, il devrait juste rendre visite à Jess qui les garde, hein. C'est bon, je rigole. Les enfants ont aussi besoin de leur papa, surtout si leur papa est gentil avec. Non, mais j'avoue, j'ai un petit peu un parti pris. J'ai beaucoup de mal avec Thibaut et tout ce qu'il fait sur les réseaux en ce moment, là, ça me... Voilà, genre il joue beaucoup trop de la rupture, ça me... You know. Oh my god, you know, cri de mel. Les enfants et ben, du coup, ben, c'est mon premier avant-goût. Voilà, c'est son premier avant-goût à 3 jours en Allemagne. Sans les enfants. J'envoie tout mon soutien à Jessica qui parcourt le monde avec les marques, qui fait énormément d'argent avec Gilor Beauty, qui fait énormément de projets, ses travaux, sa maison. Ah bah non, c'est plus sa maison, maintenant ils vont la vendre. Ses enfants et tout ce qui va avec et tout y a quantouille. J'espère qu'elle va bien, que ses enfants vont bien et que ses projets vont bien. Voilà, j'ai été super gentille, j'espère que l'univers me le rendra en cette pleine lune qui est actuelle d'ici 4 petits jours. Qu'est-ce que vous dites? C'est surtout qu'elle disait que les mamans de l'école lui avaient envoyé leur soutien, donc j'imagine que les enfants entendent les rumeurs avec les nouvelles meufs de Thibaut. Oh my goodness. J'ai pas vu le début du live, tu as déjà parlé de Liam. Yes, I did. I'm sorry. You have to check the replay on YouTube because I did. And I'm talking in English because your username is 5 somewhere. So it's English. So I will talk in English for you. Les Marseillais, plutôt Jess en Allemagne, de ouf. Mais peut-être qu'elle y va avec C'est la famille, étant donné qu'ils font tout avec C'est la famille. Même si toutes les familles sont brisées actuellement, et ça me peine, les pauvres. Sur cette magnifique conclusion, on termine avec Bastos. Bastos démonte Gab et Lisa Marie. Oh my goodness. Gabriel sur votre gauche, Lisa Marie sur votre milieu et Bastos sur votre droite. Le triangle, the love triangle is encore là, hein, voilà. Il n'y a pas un mois qui passe sans que Bastos nous parle de Gabriel Ayuso et de Lisa Marie. Lisa Marie quoi? Lisa Marie quoi? Lisa Marie. Non, pas Gab, Lisa Marie quoi, j'ai dit. Lisa Marie qui? Lisa Marie Presley? No. Lisa Marie Giocanti, ok. Donc voilà, Bastos en a parlé. Apparemment, nous aurions des dessous. Je ne sais pas ce que c'est. C'est écrit sur la vidéo, je cite. Bastos qui balance des dossiers sur Gab. La personne n'a pas respecté Gab. Il n'y a même pas de majuscule à son prénom, bichon. Et Lisa Marie qui, elle, a une majuscule à chaque prénom du prénom composé. Voilà, je vous rappelle qu'on est sur un couple qui est sur un fil depuis le début, hein, finalement. Nous avons beaucoup de rumeurs, nous avons beaucoup de fautes, plus d'un côté que de l'autre, comme elles ont été avouées. Et notre cher Bastos with Love, ou plutôt Without Love pour le moment, nous a donc fait un
petit Magnéto, là, il en a parlé sur Twitch, dans le fameux live où j'ai écouté uniquement la première partie. La prochaine fois, écoutez, je l'écouterai en entier, parce que visiblement, j'ai raté plein de choses. Après, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller écouter ça tous les jours? Non. Donc, on va voir. J'espère qu'il est quand même dans la bienveillance et dans le respect d'autrui. Autrui étant non la truie, mais bien autrui, A-U-T-R-U-I. Ça y est, je me suis réveillé. Le matcha fait effet. Qu'est-ce que vous dites? À ça, quand tu as le seum et que tu supportes pas celle que tu convoitais soit partie avec un autre, bah tu les dégommes H24, ça prouve la maturité du mec. C'est sur cette magnifique citation qui n'est absolument pas de moi que nous allons commencer ce magnifique magnéto. Cri de Mel que je n'ai pas mis depuis un petit moment. Je suis pas du genre à balancer. J'entends un camion. Blue, je t'en supplie, tu hurles à la mort si jamais il y a quelqu'un. Parce que des fois, il aboie pas. En mode, oui, bon, c'est juste un colis, je m'en fous. Non, on s'en fout pas en fait. On attend le décor du podcast. C'est des scoops, mais là, je veux. Attendez, du coup, j'ai pas écouté la magnifique voix de Bastos. J'aimerais savoir. Je suis pas du genre à balancer des scoops, mais là, je vais en balancer quelques-uns. Mais il se fout de nous. Il a fait quoi hier avec Simon? Oh, ça m'a énervé, ça. Hein. Oh là là, j'étais en colère. Balancer les trucs intimes. Du coup, pour aller un petit peu, comment dire, pour aller un petit peu faire en sorte que Simon Ferro se sente mieux, je suis allé commenter une de ses dernières publications et j'ai écrit, qu'est-ce que j'ai écrit? Nouveau crush débloqué. Voilà, comme ça, il voit que moi, MOI, nous avons un faible pour Simon Ferrero. Regardez, ça, c'est les stories de Lisa Marie. Ça fait. Mais on voit pas, c'est tout petit. Ah, c'est écrit quoi? Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas d'appétit, donc on reprend les bonnes habitudes. Ok, j'ai un peu peur. Plusieurs jours que je n'ai pas d'appétit, donc on reprend les bonnes habitudes. Ah, ben il allait le lire. Il y a quelqu'un qui a dit Simon Ferrero. Non, Ferro, je sais, mais pour la vanne, j'ai dit Ferrero, c'est bon, il ressemble à un petit biscuit en chocolat pour moi. Il est très appétissant. Il doit être très tendre à l'intérieur. Vous savez, on était en train de dire qu'il y avait de l'eau dans le gaz entre Gab et Lisa Marie. On les voyait plus ensemble depuis un moment. Gab, il est Mais il se prend vraiment pour un chroniqueur journaliste maintenant. Genre, il utilise des on et tout, c'est des techniques de chroniqueur. parti à Bordeaux. En tout cas, je vous le dis, il y a une énorme eau dans le gaz entre eux. Je vous l'ai dit la dernière fois. J'avais légèrement bu, oui, à cette soirée, mais croyez-moi, j'étais à l'affût. J'étais à l'affût. Et quand je suis dans un endroit comme ça, je suis à l'affût. Bah oui, c'est pour faire des lives ensuite. Attendez, moi j'ai juste une petite question qui m'interpelle. Je vais demander à Google, pourquoi dit-on eau dans le gaz? Alors, à l'époque, des poches d'eau pouvaient se former dans les canalisations de gaz, ce qui entraînait la formation d'une flamme orange, et puis de l'extinction du feu de cuisson. Attendez, mais c'est EDF qui me donne la définition. Signification de l'eau dans le gaz. Cette expression fait référence au domaine de la cuisine. Il s'agit en fait d'une traduction littéraire d'un phénomène physique. Ok, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Je préfère écouter Bastos pour le coup. Et avec Vivian, je parlais à quelqu'un d'autre et je dis, mais là, Lisa, en fait, je fais un espèce de bluff pour voir si les gens, ils ont des... et je balance un bluff comme ça et je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui a des infos. Mais ça se fait pas de faire ça sur la vie des gens. Genre vraiment, moi je trouve que ça se fait pas de faire ça par rapport à la vie des gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vas-y, on fait un live gaming, on rigole, je lance un truc pour rire, tu vois, ok. Mais là, on parle de la vie des gens. Ah, il y a quelqu'un qui me donne l'expression. Attendez. L'expression « il y a de l'eau dans le gaz » signifie que l'ambiance est tendue ou qu'un conflit peut éclater. Et son origine remonte au 19e siècle, lorsque le gaz de la ville contenait de la vapeur d'eau qui pouvait former des poches dans les canalisations. Merci. Je t'applaudis. Et après l'applaudissement, je mettrai un petit cri de Mel car ça fait quelques minutes. Voilà, allez, un deuxième. Et jamais 203. Faux. Et je fais, mais Lisa Marie et Gab, ils sont plus ensemble. Hein. Comme ça, genre en mode, j'ai une info. Ça n'a pas... Ça se fait tellement pas. C'est la vie des gens. C'est la vie des gens. It's the life of the people. The people. Vivian, il fait, ah, comment t'as su? Et après, il me fait, comme ça. Ah non, mais Vivian en plus. Non, mais Vivian. Viviano. Oh non, pas Vivi. Vivi Bastos. Oh my god. Non. No. Il me fait comme ça. Genre en mode c'est secret, mais oui, c'est vrai.
C'est un régal. Donc, Vivian, il a pas fait ça pour rien. J'ai pas creusé, mais il a pas fait ça pour rien. S'il m'a fait cette confirmation un peu discrète, c'est pas pour rien. C'est qu'il l'a su. Par qui il l'a su, j'en sais rien, mais il... J'aime pas. J'aime pas. Il me saoule et je l'assume. T'as le droit de le dire, c'est respectueux de dire que quelqu'un te saoule, je crois. Soyez juste respectueux. Respectueux. Oh. Moi, j'ai pas aimé son comportement aussi avec Zatis. Franchement, Bastos, là, il commence à me saouler un peu. J'en ai parlé hier dans la vidéo qui est sortie à 18h sur ma chaîne Transport. En gros, il a dit oui, genre, selon lui, il y en a plein qui lui ont piqué son concept et tout. Alors, frérot, déjà, j'étais là le premier, tu vois, même si je suis, entre guillemets, personne. Je mets bien entre guillemets parce que c'est ultra péjoratif de dire de quelqu'un que c'est personne, tu vois. C'est pas parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés que, genre, il a inventé l'eau chaude, premièrement. Et deuxièmement, Zatis était là également bien avant nous tous sur Twitch. Et genre, à croire, il a inventé quelque chose. Des reacts sur des vidéos. C'est juste que là, c'est accès télé. Je me permets totalement. l'a su. Et j'ai su un autre truc. Un dossier d'une importance capitale. Pourquoi on n'a pas... Pourquoi on a... Je vous jure que je vais chercher. C'est quoi le compte TikTok? Rediff 153. Ok. I'm coming to an end. Ah bah c'était... je crois que c'était le bail sur Addiction. Il n'y a pas de suite en fait. Ok. L'avantage de Bastos, c'est qu'il connaît, a déjà tourné avec des gens de TVR. Donc tout ce qu'il dit, c'est pas les mêmes choses que les blogueurs du tout. Car les blogueurs ont des fuites. Là, c'est des discussions entre Bastos et les gens directs. Et les appels en live et tout. Bah du coup, encore une fois, ça n'a strictement rien à voir avec le reste, tu vois. Il est comme toi. Il est pas là pour sortir du buzz. Il est là pour... Alors, par contre, non, on n'est pas... Ah, Zatis. Ok, merci, j'ai eu peur. Parce que... alors, franchement, encore une fois, tu vois, j'aime beaucoup la personne Bastien. J'ai énormément de mal avec Bastos. Mais par contre, nous ne faisons pas du tout la même chose, s'il vous plaît. Voilà tout le monde pour ce petit live du mardi. J'espère qu'il vous a plu. Nous nous retrouvons demain à 16h et tous les jours de l'hiver à 16h, sauf le week-end, dans ce bureau pour de nouveaux lives. Tous les jours, 16h. Si je suis un petit peu en retard, je le dirai sur Instagram. Pour les personnes qui ratent les notifs, 16h du lundi au vendredi. D'accord? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 16h. On a une petite mention spéciale le jeudi car j'ai le make-up de MTT sur ma grosse face dégueulasse. Donc voilà, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et bisous, je m'envole. À demain. Au revoir.